s'effondrer, abattu par la bourrasque. Dès le matin suivant, les Dijonnais affluent par centaines pour rendre un dernier hommage à l'arbre abattu. Et les yeux pleins de larmes, ils regardent cet arbre qu'ils aimaient tant. Si vous passez au jardin de l'Arquebuse, vous aurez sans doute une petite pensée pour le peuplier noir. Dans la grande travée derrière le musée, à l'opposé des animaux, des faux animaux, c'est là qu'il se trouvait. Vous les arbres savez me parler dans le jardin de l'Arquebusier, âgé de plusieurs centaines d'années, tout le monde vient vous contempler. Votre histoire est celle des humains d'aujourd'hui, de demain. Racontez la vie, livrez vos mystères. Dites-nous, si c'est vrai que le roi Henri a récompensé l'Arquebusier. Jour de pluie, de beau temps, toutes ces histoires joyeuses et bien noires, vous en avez le secret. Dites-nous, ne restez pas silencieux. Vous les arbres savez m'étonner dans le jardin de l'Arquebusier, âgé de plusieurs centaines d'années, tout le monde vient vous contempler. Votre histoire est celle des humains d'aujourd'hui, de demain. Racontez la vie, livrez vos mystères. Dites-nous, si c'est vrai que le roi Henri a voulu tirer le pape Gon. Jour de neige, de grand vent, toutes ces histoires joyeuses ou bien noires, vous en avez le secret. Dites-nous, ne restez pas silencieux. Vous les arbres savez m'écouter dans le jardin de l'Arquebusier, âgé de plusieurs centaines d'années, tout le monde vient vous contempler. Votre histoire est celle des humains d'aujourd'hui, de demain. Racontez la vie, livrez vos mystères. Dites-nous, si le peuplier du roi, déraciné par un tourbillon, a fait pleurer tout Dijon. Toutes ces histoires joyeuses ou bien noires, vous en avez le secret. Dites-nous, ne restez pas silencieux. Le peuplier noir était illustre, mais ce n'était qu'un arbre. Combien de grands hommes, j'aimerais dire et de grandes femmes, mais les femmes ont été plus discrètes par la force des choses, je suppose. Combien de grands hommes, disais-je, sont nés à Dijon? Allez, vous nous en citerez bien quelques-uns. Rameau, Eiffel. Vous n'êtes pas nombreux, hein, c'est un petit peu le piège là. Hein. Darcy, bien sûr. Oui. Pompon n'est pas né à Dijon, enfin, il est célèbre. Alors, il fallait que je choisisse un parmi tous, et c'était vraiment pas facile du tout. Et puis un jour, dans le métro parisien, cette petite phrase m'est venue. C'est tout de même le bonhomme de la tour, Eiffel. Je me suis dit, ça va faire un chouette refrain. J'ai voulu faire une chanson sur les grands noms de Dijon. Mais des grands noms, il y en a tant qu'il m'a fallu choisir.
je demande pardon aux absents, pas facile de choisir. Et j'ai choisi Eiffel, c'est tout de même le bonhomme de la tour Eiffel. Oui, j'ai choisi Eiffel, c'est tout de même le bonhomme de la tour Eiffel. Il lui fallut de l'audace pour défendre son grand projet, alors que les vipères jacasses, criant très fort, se râlaient. Une poignée d'intellectuels fait même signer une pétition, tout en scandant tour de Babel, afin d'infléchir l'opinion. J'aurais pu parler de Darcy, Henri Darcy, l'ingénieur de génie, qui fit passer le chemin de fer en plein cœur de Dijon, ou qui fit couler dans nos verres la source du Suson. Mais j'ai choisi Eiffel, c'est tout de même le bonhomme de la tour Eiffel. Oui, j'ai choisi Eiffel, c'est tout de même le bonhomme de la tour Eiffel. Il lui fallut beaucoup d'amour, comme il eut raison d'insister, car sa belle élégante tour, les Parisiens l'ont adoptée. Et nous ne comptons plus les ponts et les viaducs qu'il a construits pour la fierté de la nation, à commencer par Garapi. J'aurais pu parler de Rameau, le maestro, le très grand virtuose, dont les doigts filent sur les claviers de l'orgue ou du clavecin, pour nous jouer l'air apprécié du fameux tambourin. J'ai pas choisi Rameau, j'ai choisi Eiffel. Moi, j'ai choisi Eiffel, c'est tout de même le bonhomme de la tour Eiffel. Oui, j'ai choisi Eiffel, c'est tout de même le bonhomme de la tour Eiffel. Ce qu'il lui fallut d'ambition pour parcourir le monde entier, à proposer des constructions d'une immense ingéniosité. Il n'a cessé toute sa carrière de gagner toutes sortes de marchés, des ponts mobiles pour chemin de fer et la statue de la liberté. Eiffel, Eiffel, tout le monde. Eiffel, Eiffel. Des hommes, encore des hommes, toujours des hommes. J'avais tellement envie de mettre une femme à l'honneur dans cet album. Pourquoi toujours des hommes? Pourquoi tant d'hommes dans les manuels d'histoire? Et puis, j'ai été touchée par la vie de Marie de Bourgogne. Ah, je sais, bien peu illustre, puisque la dernière duchesse de la lignée des ducs de Bourgogne, celle à qui le roi a repris le duché. Eh bien, justement, son sort m'a profondément touchée et j'ai tenu à lui rendre hommage. Marie, fille unique du duc de Bourgogne, Charles le Téméraire, tu as sa dignité et courage à défendre tes droits, l'héritage de ton père. Tu montras dignité et courage, tu n'as pas eu le choix, nous ne t'en voulons pas. Toi la riche héritière, tu en fais des envieux, qui reluquent tes teurs, des gens peu scrupuleux. Le roi, pour commencer, n'attend qu'une occasion
trop pressé d'annexer les États bourguignons. Marie, fille unique du duc de Bourgogne, Charles le Téméraire, tu montras dignité et courage à défendre tes droits, l'héritage de ton père. Tu montras dignité et courage, tu n'as pas eu le choix, nous ne t'en voulons pas. Et soudain, tragédie, au destin sans pitié, aux portes de Nancy, ton père se fait tuer. Toi la charmante enfant, la douceur incarnée, tu tiens à 19 ans les rênes du duché. Marie, fille unique du duc de Bourgogne, Charles le Téméraire, tu montras dignité et courage à défendre tes droits, l'héritage de ton père. Tu montras dignité et courage, tu n'as pas eu le choix, nous ne t'en voulons pas. Tu n'as pas d'expérience, pas d'armée, plus d'alliés. Ce sont des circonstances vraiment désespérées. Alors que ton cœur cogne un profond désarroi, le duché de Bourgogne lui tombe aux mains du roi. Marie, fille unique du duc de Bourgogne, Charles le Téméraire, tu montras dignité et courage à défendre tes droits, l'héritage de ton père. Tu montras dignité et courage, tu n'as pas eu de chance, nous ne t'en voulons pas. Avec Marie de Bourgogne et Louis XI, on est allé se perdre au fin fond des temps. Et si nous revenions à notre époque? Allez, zou, sautons à pieds joints dans le présent. Bon, je n'ai pas sauté bien loin, c'est pas grave. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais depuis quelques années, je trouve que la ville de Dijon a complètement changé. Elle s'est métamorphosée. Elle s'est même particulièrement embellie, à un point tel que nos ancêtres, s'ils revenaient, n'en reviendraient tout bonnement pas. Et ce qui a donné l'impulsion à ce changement, c'est bien sûr l'arrivée du tram, bien sûr. Ce tram qui est apprécié de tous actuellement. Mais rappelez-vous, combien son projet initial a été controversé. Mais oui, décidément, les grands changements ne se font pas sans heurts. Et ça nous rappelle bien sûr le lac du Chanoine. C'est un petit peu pareil. Dans cette chanson, je compte sur vous pour chanter, parce que le refrain est vraiment facile. Comme un pavé dans le lac, la nouvelle est tombée. Dijon aura son tram dans 3 ou 4 années. Certains sont très inquiets, qui va payer tout ça? Il est fou ce projet, les bus ne suffisent pas. D'autres disent pourquoi pas, si ça relance la ville, ça créera des emplois, c'est sûr, je te le donne en 1000. Tram, 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 des gens totalement tram. Tram, 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 des gens totalement tram. Tout le long du tracé, fleurissait par les roses, la gêne occasionnée vous remporte en morose. Mais ce n'est qu'un début, ce chantier c'est galère, sans parler du raffut qui vous tape sur les nerfs. Jusqu'au jour où surgit la belle rame couleur kir, Dijon
gens tout ébahis retrouvent le sourire. Tram, 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 des gens totalement tram. Tram, 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 des gens totalement tram. On prépare un hommage, mais le lac est jaloux. Lui qui a pourtant sa plage, ce tram ça le rend fou. La chouette est contrariée, tous ne parlent que de lui, sans même la caresser. Court le voir place d'Arcy, du haut de son clocher. Et même s'il en a vu le Jacquemart et bouche bée devant cet inconnu. Tram, 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 des gens totalement tram. Tram, 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 des gens totalement tram. La place La République, enfin sa fontaine. Le décor est magique et l'atmosphère sereine. La rue de la Liberté, ouverte à ses piétons, c'est la tranquillité, quelle que soit la saison. 2000 arbres plantés, moins de circulation, la ville va respirer, merci pour nos poumons. Tram, 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 des gens totalement tram. Tram, 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 des gens totalement tram. En matière de confort et de sécurité, sur qu'ils sont faits très fort, tout a été pensé. Fini ticket papier, place à la billettique. La ville est connectée, version 2019. Tu verras, c'est pratique. Monsieur le maire est content, toute la ville est en liesse. Faut dire qu'un tel changement, ça tient de la prouesse. Tram, 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 des gens totalement tram. 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 Pour revenir à des célébrités au féminin, décidément j'y tiens. Il y en a une à Dijon dont la notoriété est sans égale. Elle a sa rue, elle a son parcours, elle a son livre, son jeu, et maintenant, son album. Mais oui, la petite chouette. Oh, vous me direz, c'est pas un être humain, mais on l'aime bien. Et cette petite chouette, qui est devenue la mascotte de la ville, et qui en est même carrément le symbole. Petite chouette, tu te ris du temps qu'il fait, du temps qui fuit. Tu regardes passer tous ces gens qui te caressent l'œil attendri. Font-ils un vœu, n'en font-ils pas? Ils viennent à toi pour te confier un tout petit je ne sais quoi.